Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo qui va être un peu plus blabla qu'autre chose, puisque comme vous l'avez vu la semaine dernière, il n'y a pas de vidéo qui est sortie. Et du coup c'est parce que j'avais pas eu le temps de filmer, et cette semaine voilà, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas eu envie. Donc voilà, j'ai 2 semaines à vous faire rattraper de plein de choses qui se sont passées en plus, donc c'est plutôt cool et on va tout de suite commencer par le plus important. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, j'ai commencé une espèce de routine écriture, c'est-à-dire que je me lève tous les matins à 7h ou à 6h, ça dépend si je dois être prête, enfin m'habiller tout ça avant de commencer ma session d'écriture ou si je peux la faire en pyjama. 6h ou 7h je suis levée et la première chose que je fais c'est écrire, c'est-à-dire que je me lève, je me fais mon thé et j'écris. C'est une petite routine que je me suis installée, j'écris du coup avec les live Twitch de Christelle, le bailli auteur. Je vous mets sa chaîne YouTube en barre d'infos. Je fais des live Twitch tous les matins du lundi au vendredi et moi je me lève le samedi aussi pour écrire. Donc voilà, il n'y a que le dimanche où j'écris pas le matin, mais sinon voilà, c'est comme ça que je marche maintenant et je me suis rendu compte à quel point c'était incroyable. J'ai enfin trouvé, je pense, une routine qui marche vraiment bien pour moi. C'est-à-dire que pendant les confinements qu'on a eu, tout ça, je me levais et j'écrivais. Sauf que je me levais pas forcément à 1h ou quand j'avais besoin de sortir ou de travailler ou quoi que ce soit. Je me levais pas plus tôt pour écrire le matin et là maintenant c'est décidé, c'est fait. Tous les matins je me lèverai plus tôt pour écrire. Déjà d'une parce que c'est le moment de la journée où je suis la plus productive niveau écriture. C'est le moment de la journée où je suis la plus concentrée. Il n'y a pas eu, vous savez, tous les problèmes de la journée, tout ce genre de choses. Il n'y a pas le stress, je me lève et j'écris, il n'y a pas le stress de la journée par derrière. Ça déjà c'est un gros point qui m'aide énormément. Je fais des sessions de 30 minutes du coup avec 500-700 mots, voilà ça dépend. Mais je suis très contente parce que j'ai repris un réel rythme d'écriture que j'avais complètement perdu pendant les vacances et qui bien avant voilà, commençait un peu à s'étioler quoi. Mais je suis assez contente du coup parce que voilà, j'ai retrouvé un rythme qui me plaît, qui me va, qui fonctionne pour moi. Et en plus ça m'a prouvé que j'écris, enfin pas beaucoup, enfin je fais environ 1000 mots tous les matins du coup entre 7h et 9h. Donc ça me fait 2 heures d'écriture, enfin 1h30 concrètement puisqu'on fait des sessions de 30 minutes, on en fait 3. Donc voilà, j'écris 1000 mots en 1h30. De commencer ma journée en ayant écrit et en étant contente parce que c'est quelque chose, c'est plus qu'un hobby, c'est vraiment quelque chose qui me permet de me sentir bien d'écrire et voilà, de commencer la journée comme ça en me disant bon bah voilà, j'ai écrit le nombre de mots que j'ai écrit, je voulais écrire ça, ça y est c'est bon, en soi le goal de ma journée est atteint. Je sais pas quoi dire de plus à part que du coup j'avance super bien sur la réécriture des ombres. Là on est le 29 octobre et mon enregistrement. Donc on est le 29 octobre et je suis du coup au 21e chapitre de ma réécriture. Il m'en reste donc 9. Mais du coup j'ai eu plusieurs petites choses à refaire avant de pouvoir continuer d'écrire. Je l'ai fait hier matin je crois. Du coup hier matin j'ai pas énormément écrit mais j'ai bien travaillé sur la construction de la fin de mon histoire. Je vais vous expliquer tout ça. Alors je savais depuis le début que, en ayant fini le premier jet et ma mère ayant fait l'alpha lecture, je me suis rendu compte, et on s'est rendu compte toutes les deux, et ça je le savais déjà de base, je vous en ai déjà beaucoup parlé, que la fin de mon roman était beaucoup trop longue, beaucoup trop répétitive. Ça c'était un point sur lequel il fallait absolument que je retravaille, et donc j'ai pris mon petit carnet et mes petites mains et mon petit stylo. Et j'ai donc déjà au niveau du temps, parce que ça c'était un truc que j'avais absolument pas, ça m'avait pas du tout inquiété pendant l'écriture du premier jet, c'était l'espèce de timeline, enfin voilà, il se passe plein de choses à la fin qui s'enchaînent et dont on n'est pas trop au courant et qu'on découvre en fait à la fin. Des complots, tout ça, c'est des complots qui mettent quand même du temps à se mettre en place, un complot ne se met pas en une journée en place quoi, donc il fallait que je me refasse un peu une espèce de petite timeline, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai écrit toutes les grandes actions, à peu près la durée que ça devait prendre, et je suis donc arrivée sur une espèce de timeline où je sais que bah voilà, entre telle et telle action, il faut que je fasse une ellipse ou que j'explique qu'il y a tant de temps qui sont passés en soi. J'ai bien remis en ordre tout ce que j'avais, et surtout aussi j'ai trouvé quelque chose, en fait il y avait
Il y avait un truc qui me chafouinait depuis l'écriture du premier jet et depuis toute ma réflexion autour de l'histoire, qui était que à un moment, du coup à la fin, Trycène doit prendre une décision. Et elle fait un choix qu'on ne pourrait pas forcément comprendre. En gros, si vous voulez... Attends, j'essaie d'expliquer, sans trop spoiler. En gros, les ombres, du coup, le peuple des ombres sont cachés depuis très longtemps, depuis le début de la guerre, puisque ils sont exterminés, donc ils se cachent. Et donc c'est des endroits extrêmement secrets, dont on ne révèle pas en fait l'existence aussi facilement que ça. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment... très protégé et mon personnage du coup de Trycène à la fin fait quelque chose qui met en péril tout ça et j'explique, enfin il n'y avait pas une assez forte raison pour laquelle elle fait ça en fait, puisque tout du long du roman, même si elle veut pas prendre part en fait à tout ce qui se passe et à tout ce qui va se passer au niveau de la révolte des ombres, tout ça, et d'une espèce de guerre qui est en train de se préparer, en fait elle veut pas participer à tout ça, mais elle veut pas non plus ne pas protéger les ombres, c'est à dire que elle veut juste pas être le centre de tout ce qui se passe, et elle veut juste voilà, apporter sa pierre à l'édifice comme elle en a envie. Et donc elle fait quelque chose à la fin de ce roman qui met en péril tout ça et qui le met en péril concrètement, puisque c'est la question du deuxième tome de comment ils vont s'en sortir. Et il fallait que je trouve vraiment un moyen de vraiment bien expliquer pourquoi et comment elle en arrive à faire ce choix, et c'était quelque chose qui était assez flou parce que j'ai fait comprendre tout du long du roman qu'elle n'a pas vraiment grand monde en qui elle fait vraiment confiance, il n'y a que quelques personnes, mais à la fin tout est remis en doute, elle sait plus vraiment à qui faire confiance, et du coup j'ai trouvé une toute petite action en fait que je vais rajouter entre le moment où elle découvre le complot et le moment où elle décide de faire ce qu'elle va faire. Donc voilà, c'est une toute petite action qui apporte beaucoup de sens et qui du coup permet de mieux comprendre pourquoi elle fait ce choix, même si c'est pas le meilleur et elle va se rendre compte elle-même après que c'est pas le meilleur choix à faire, mais voilà. Bref, c'était juste ça qui me manquait un peu et qu'il fallait que je revoie pour essayer de bien remettre en place, quoi, que ça paraisse pas bizarre et qu'on se dise pas wow, pourquoi elle fait ce choix là maintenant, c'est pas du tout cohérent avec ce qu'elle fait de base, donc voilà. Ensuite on va passer à un autre petit truc dont j'ai eu les retours, puisque pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que j'ai participé à la formation Lycares, du coup, qui est donc, je vous remets de toute façon toutes les vidéos en bas, je vais pas vous expliquer, mais voilà, c'est une formation pour les auteurs, pour devenir auteur professionnel et savoir mieux gérer tout ça, bref. Allez voir mes vidéos où j'en parle, ce sera mieux. Mais du coup j'ai eu mes retours du coup d'un éditeur qui participe avec la formation Lycares. Et donc le principe c'était d'envoyer 7000 premiers mots et on avait un retour sur ces 7000 mots. Bref, voilà, donc je suis trop contente puisque j'ai eu un retour assez positif quand même, plutôt bien. Voilà, il a fait un retour un peu général et un retour vraiment détaillé sur les 7000 mots, voilà, avec des petites... des idées de pistes à suivre ou voilà, des idées de correction sur certaines choses, de la syntaxe, bref. Mais je vais vous parler du coup du retour un peu général que j'ai eu. Et c'est un plutôt bon retour, il m'a voilà, confirmé que le début de mon roman était plutôt bien, plutôt actif, qu'on rentre vite dans l'action. Et c'est plutôt bien, donc il m'a dit que c'était plutôt bien amené, la rencontre entre les deux personnages. C'est juste trop bien, voilà, d'avoir pu avoir, même sur juste 7000 mots, un espèce de petit retour assez positif sur ce que j'ai fait. C'est plutôt bien, voilà, il m'a juste dit de faire attention. En fait, du coup, la Let's Be Always oscille fortement entre la littérature blanche et la romance, sauf que moi je veux que ce soit une romance, donc il m'a dit que pour l'instant le début partait plutôt sur une romance, mais que voilà, il fallait que je fasse attention, que je décale pas vers la littérature blanche si c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc voilà, il fallait que je fasse attention, que sinon ça change complètement voilà, de target au niveau des éditeurs, mais que voilà, normalement j'étais partie sur la bonne piste à ce niveau là, que pour lui c'est la romance qui ressort le plus dans ce que j'ai écrit pour l'instant. Donc voilà, il m'a juste dit de faire attention à ça, de bien continuer sur la même ligne et que normalement ça devrait bien se passer. Sinon niveau lecture j'ai plutôt bien avancé, je suis à peu près à la moitié de Court of Mist and Fury et écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup la relation entre Fer et Rhysand.
est juste trop bien. C'est un Enemies to Lovers mais soft, enfin c'est trop mimes, j'adore. Donc voilà, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part que tout se passe bien pour l'instant. Voilà, je suis hyper refaite, hyper contente par rapport au retour que j'ai pu avoir, voilà, sur ce que j'ai écrit sur les Let's Be Always. Ensuite sur les ombres, en ce moment j'avance plutôt bien, je suis assez contente. J'ai ce qu'on appelle le syndrome de la faim, je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mettrai juste en barre d'infos, qui du coup expliquait que j'ai ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle personnellement, je sais pas si ça existe vraiment, le syndrome de la faim, c'est-à-dire qu'à la fin je panique, je remets tout ce que j'ai écrit en question, j'arrive pas à me concentrer et souvent j'ai besoin d'un petit temps de recul, juste de m'éloigner un peu de mon texte quand j'arrive près de la fin et de reculer et de me dire ok c'est bon, tout va bien, ce que tu as écrit avant c'est bien, et même si c'est pas bien on va le retravailler et donc continue, va jusqu'au bout. Mais voilà, il me faut juste toujours un petit temps de process un peu et là d'habitude ça arrive quand je me rends compte qu'il me reste à peu près une dizaine de chapitres à écrire et là il m'en reste que 9 et c'est de la réécriture, du coup c'est beaucoup plus simple et je vis moins bizarrement la fin de mon roman, c'est à dire que je le vis moins au niveau du stress. Je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est pas du stress, c'est plus de l'appréhension et de l'énervement et de ce genre de choses. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, donc je suis plutôt contente. Niveau réécriture, ça se passe plutôt bien. Et voilà, c'était quelque chose que j'appréhendais énormément puisque c'est la réelle première réécriture que je fais. Puisque voilà, c'est la vraie première que je fais, donc c'est plutôt étrange d'arriver à la fin et de me dire que je vais passer à une prochaine étape qui sera la deuxième réécriture. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un peu plus blabla que d'habitude, mais voilà, j'avais pas filmé grand chose et je voulais quand même vous sortir une vidéo parce que j'avais plein de choses à vous dire. Donc voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire où vous en êtes niveau écriture et niveau lecture. Je vous fais plein de gros bisous et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.